Mes frères et sœurs, mes chers amis, en ce jour de Pâques où la lumière du ressuscité triomphe des ténèbres, l'évangile de Jean nous invite à contempler le tombeau vide comme un signe de l'amour de Dieu. Ce récit n'est pas un simple compte-rendu historique, mais une invitation à croire que le Christ est vivant aujourd'hui et pour toujours. Nous pouvons regarder ce texte avec trois regards. Trois regards, mais une même espérance. Le premier regard, c'est celui de Marie Magdalène, venue alors qu'il faisait encore sombre. Incarne notre humanité blessée, cherchant Dieu dans l'obscurité. Son amour persévérant la pousse à chercher Jésus, même quand tout semble perdu. Et le deuxième regard, c'est celui de Pierre, l'homme d'action. Il entre dans le tombeau, mais ne comprend pas encore. Il rappelle que la foi n'est pas immédiate. Elle se nourrit de questions et de fidélité. Et le troisième regard, c'est celui de Jean, le disciple que Jésus aimait. Il vit et crut. Son cœur, uni au Christ, reconnaît dans les signes, les linges pliés, le tombeau vide, l'accomplissement des Écritures. Il devient modèle pour tout croyant. Donc la foi précède parfois la compréhension. Aujourd'hui, dans cette fête pascale, nous lisons le langage discret de Dieu. Le détail des linges pliés est un chef-d'œuvre de théologie silencieuse. Dans la tradition juive, plier son linge signifiait le maître a achevé son œuvre. Jésus ne fuit pas la mort, il la transfigure. Le tombeau vide n'est pas une preuve scientifique, mais un mystère à interpréter avec les yeux de la foi. La fête de Pâques, c'est la clé de lecture de notre existence. Dans cette fête de Pâques, où nous lisons l'Évangile selon Saint Jean précise « Il ne comprenait pas encore l'Écriture ». Donc, la résurrection éclaire toute la Bible. La résurrection éclaire nos vies. Sans Pâques, la croix serait une défaite. Sans Pâques, nos épreuves n'auraient pas de sens. Sans Pâques, la mort aurait le dernier mot. Et j'ai bien dit, aurait le dernier mot. Mais le Christ ressuscité nous révèle que nos tombeaux, échecs, deuil, doutes peuvent devenir lieu de rencontre avec lui. Pour aujourd'hui, pour notre vie, dans nos doutes, comme Jean, osons croire sans tout comprendre. Dans nos souffrances, comme Marie Magdalène, cherchons celui qui nous appelle par notre nom. Ensemble, comme Pierre et Jean, unissons action et contemplation pour annoncer « Il est vivant ». Christus vivit. En conclusion, le tombeau vide est une promesse. Là où semble régner la faim, Dieu ouvre un chemin. Il vit, il crut. Que cette parole soit notre lumière. Et après avoir écouté cette parole, c'est à nous de vivre en ressuscité. Après avoir écouté cette parole, c'est à nous d'être des porteurs de sa joie. Joyeuse Pâques, il est vivant. Alléluia. Merci d'avoir pris votre temps pour écouter ce message. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et abonnez-vous
pour être au courant à chaque fois que je mets en ligne des vidéos. Encore joyeuse Pâques.